Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je me suis installée là pour avoir un petit peu de lumière, mais manifestement, il ne faudra pas trop y compter. On a, à mon avis, 5 bonnes minutes avant que le soleil revienne. On n'a pas beaucoup de lumière ces jours-ci. Alors, dans cette vidéo, je vais vous présenter un projet que j'ai proposé à Sanati Factory of Joy, qui est une boutique sur Etsy, qui est située en Ukraine. J'avais déjà fait une présentation vidéo de 5 de leurs carnets et une présentation complète de leur coloris de cuir. Leur cuir elle-même, il est décliné en plusieurs couleurs. Et puis, comme j'aimais beaucoup le cuir qui est la couleur Light Ochre de leur collection, eh bien, j'ai eu envie de leur commander un projet particulier que j'ai aussi commandé à un autre fabricant sur Etsy. Il s'agit en fait de couverture de livres en cuir. Alors, celle-ci, elle est arrivée avec ce donc il y avait, c'était enveloppé dans un gros papier avec mon adresse. Et puis il y avait cette boîte qui était avec un joli ruban comme ça, bien sympa. Et donc il y avait la boîte avec leur logo. Donc il y a juste marqué Sanati, mais leur nom complet c'est Sanati Factory of Joy. Et j'aime beaucoup cette compagnie parce que j'ai eu très bonne relation avec Alexander et Natalia, les deux propriétaires de la boutique. Ils sont vraiment sympathiques, j'aime beaucoup leur petit logo avec l'abeille. Voilà, c'est vraiment une petite entreprise très sympa. Alors, donc à l'intérieur, il y avait cette petite carte « Best wishes for a Merry Christmas and a prosperous New Year, Sanati Factory ». Ça c'est mignon. C'est mignon comme tout, donc les vœux pour Noël. Voilà, on va les mettre derrière. Et alors, j'avais déjà ouvert le paquet, donc on fait toujours avec un petit peu de paille, c'est très mignon. Et dans un sachet plastique pour le protéger, il y avait donc cette couverture en cuir. Alors, on va reculer tout ça, mettre le petit ruban là. Et donc voilà la couverture en cuir. Ah tiens, je crois que j'ai un petit peu de lumière qui arrive. Je sais pas quelle est la meilleure façon de la voir. On va se décaler un petit peu là, voir un peu de lumière. Voilà. Alors derrière on voit pas, il y a mon sapin de Noël. Le sapin de Noël. Tadam. Parce qu'on va bientôt faire les fêtes. Et le chat qui veut rentrer. On va pas le laisser rentrer, tant pis. Sinon on passe son temps à demander à rentrer et sortir de toute façon. Donc, voilà. Alors, c'est quoi le principe? Le principe, c'est que moi, j'adore les carnets en cuir pour mettre des carnets d'écriture. Mais ma deuxième, on va être honnête, ma toute première passion, de toutes les passions que je peux avoir, et il n'y en a pas énormément, c'est la lecture. C'est vraiment mon grand plaisir dans la vie. J'ai su lire quand j'avais 4 ans et demi. C'est une passion qui m'est restée. Pour moi, le livre est le meilleur outil d'accès au monde. Et donc, je me suis dit, tiens, mais pourquoi pas combiner ces deux passions, mon amour des carnets en cuir et celui de la lecture. Et donc, ce que j'ai commandé à Sanati Factory, c'est un carnet, une couverture en cuir qui soit exactement de la taille de la plupart des livres que je lis. Voilà, alors je vais me mettre autrement quand même, parce que sinon on va pas bien le voir. Voilà, je pense que là, on le voit mieux. Et donc, comme je lis beaucoup de livres de poche, eh ben, j'ai pris le format livre de poche. Et je leur ai demandé donc le cuir qui me plaisait beaucoup sur le modèle Petit Prince, qui est le cuir Light Ochre, qui est une couleur presque naturelle mais avec des légers reflets miel. Et parce que ce cuir, il a deux caractéristiques. D'abord, j'aime beaucoup la couleur, qui est une couleur qui va foncer un petit peu avec le temps. Et deuxièmement, parce qu'il a une odeur très particulière qui est vraiment agréable. Elle monte au nez, et alors, comme j'ai utilisé le Petit Prince pendant plusieurs semaines, je sais qu'elle ne disparaît pas, elle reste, cette odeur. Et j'ai demandé du coup, pour contraster avec celui-ci, une couleur rouge, et je trouve que c'est plutôt un bon choix par rapport au noir. Je trouve que c'est plus sympa, un petit peu plus original. Alors là, il est dans le bon sens, autant pour moi. Il est dans le bon sens parce qu'on a la petite perle qui est ici. Voilà. Alors je leur ai demandé à ce que, contrairement à leurs autres carnets, ils séparent celui-ci, cet élastique-là, et celui qui est sur l'intérieur, de manière à ce qu'ils soient complètement séparés. Donc c'est ce qu'ils ont fait. Donc là on va voir ici, on a celui-ci, voilà, ici, et aucune petite fioriture sur l'élastique. Et je voulais vraiment ce cuir nu, sans rien. Au début, j'avais pensé mettre une citation, et puis finalement non, parce que j'ai déjà utilisé une citation sur un autre projet. Voilà. Et à l'intérieur, donc j'ai mis un bouquin, le prochain que je vais lire, de Gilles dos Santos. Je conseille, pour ceux qui n'ont jamais lu, c'est vraiment passionnant. Gilles dos Santos, c'est un auteur portugais.
Et vraiment, j'avais découvert cet auteur avec son dernier roman, Furie divine, qui parle du monde islamique. Et je conseille, c'est vraiment très très bien fait. Alors, le principe, c'est le même que sur les carnets ordinaires, c'est-à-dire qu'on a 2 trous ici, 2 trous là, on a un truc qui passe. Alors, ils me l'ont envoyé avec beaucoup de largeur. J'ai pas encore fait le réglage complet, mais il y avait de quoi faire au niveau du réglage. Et donc, je place mon livre au milieu. Ça tient très très bien dedans. Et quand je lis, voilà, je vais être par exemple comme ça. Voilà. Alors l'élastique est un petit peu épais, mais ça tient très très bien. Voilà, on va être comme ça par exemple. Hop. Et puis on peut mettre un marque-page qu'on va raccrocher à cet endroit-là ici pour pouvoir marquer sa page. C'est ce que moi je fais sur les couvertures que je fais moi-même en cuir. J'en ai déjà plusieurs, mais je souhaitais en avoir une dans ce cuir. Alors il est... voilà, j'espère que la caméra va prendre. Il est un peu texturé, c'est pas le cuir absolument ahurissant qu'on trouve sur un Mr. Darcy par exemple. C'est pas à ce niveau-là, mais c'est pas non plus les mêmes tarifs. Ce format-là, sur un Mr. Darcy, on va compter dans les 120 euros. Là, ils m'ont fait ce truc-là pour 15 euros à peu près, et plus les frais de port. J'en ai eu pour même pas 23 euros en tout, quoi. Et voilà donc ce cuir. Et à l'intérieur, en fait, il a un toucher suédine. Il est très doux, donc c'est très agréable quand on lit de venir frotter ici. Voilà, et je trouve vraiment que le cuir nickel. Alors c'est du tout fait main, et franchement le dialogue avec eux est super sympa. On le fait en anglais, et ils sont vraiment vraiment très sympas. J'ai beaucoup aimé travailler avec eux. Voilà. Et donc en fait le truc sur Etsy, c'est que quand vous avez repéré une boutique qui vous plaît bien, mais ils n'ont pas exactement ce qui vous plaît, ben, en fait on peut les contacter, ce sont des artisans, et voilà, on leur propose le projet, et on dit voilà, combien ça me coûterait. Et donc ils vous donnent une réponse, et puis à partir de là, on s'arrange quoi. Et donc moi j'ai dit oui tout de suite quand ils m'ont proposé le prix. Ils me l'avaient mis un peu plus élevé d'ailleurs au départ, ils l'ont mis moins cher à l'arrivée, donc c'est plutôt sympa. Parce qu'il m'avait annoncé 20 euros, j'avais dit ok pour 20 euros, et puis finalement c'était 16 et quelques, 16 des brouettes, donc c'est bien sympa. Et voilà, le cuir a de la texture, ça va être très agréable, et j'aime beaucoup le principe d'avoir une petite liseuse comme ça, comme si on lisait un livre qui est en cuir en fait. Et donc j'en ai 4 ou 5 couvertures comme ça. Celle-ci je l'ai commandée, j'en ai commandé une autre. Et donc c'est très facile pour des fabricants de carnets type Traveler's Notebook de vous faire ça. C'est très facile aussi de le faire soi-même. J'en ai fait plusieurs, dont une que j'ai montrée dans une vidéo. Et quand je vais lire un livre, eh bien, je le place dans une des 4-5 couvertures que j'ai. Et donc je le place près de mon lit et je prévois de le lire. Et voilà. Et on tient ça fermé, on met un petit marque-tapage. Et c'est super. Franchement, si vous aimez les carnets en cuir et que vous aimez lire, eh bien c'est vraiment quelque chose que je conseille. Ça se fait très bien, ça fait plusieurs mois maintenant que je lis comme ça, et j'apprécie énormément d'avoir le contact du cuir sur ce mode là. Voilà. Et donc là celle-ci c'est vraiment pas cher, ça vaut vraiment le coup. Le cuir est très sympa, c'est un cuir qui est fin. Voilà, comme on voit c'est fin. Voilà, les bordures sont finies à la gomme d'arabique, je crois, un truc comme ça, et on frotte. Voilà. Et c'est bien sympa. Donc c'est pas un cuir qui est très... Il faut pour les livres un cuir au minimum semi-rigide. Si vous le faites par vous-même, le minimum c'est du semi-rigide. Surtout pas un cuir trop souple, ça va être moche. Il faut que ça se tienne bien, il faut que le truc se tienne bien autour du livre. Voilà. Et là c'est le cas. Voilà. Et je décale un petit peu l'élastique. Et voilà, ça tient bien autour, c'est impeccable. Voilà, je suis super contente, et merci beaucoup à Alexander et Natalia. C'était vraiment très sympa de me faire ce carnet, et j'espère qu'ils pourront le proposer à l'avenir. En tout cas, il ne faut pas hésiter à leur demander, et leur demander ce qui vous fait envie. Ils sont très très raisonnables en termes de tarifs, et ça c'est vraiment sympa, parce que vraiment dans ce domaine on a tout et n'importe quoi. Voilà, donc super, très joli.